Voilà, on est au cœur du jeûne et Carole va vous présenter une petite conférence, sa conférence de fin de cycle, et donc qui s'intitule « Le tissu adipeux, un ami ou un ennemi ». Alors bien, bonjour à tous. Alors juste donc pourquoi j'ai choisi ce thème, plusieurs raisons. La première est qu'il y a une trentaine d'années, au tout début que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour un programme de recherche en lien avec un industriel qui souhaitait fabriquer un beurre tartinable toute l'année. En effet, il y a 30 ans, on n'avait pas toutes les margarines qui existent actuellement. Et donc pour ce faire, parce que le beurre n'était pas tartinable toute l'année, suivant l'alimentation qui était donnée au niveau des vaches, eh bien le beurre il était plus ou moins mou, plus ou moins dur. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans en relation avec cet industriel pour décortiquer ce beurre, cette matière grasse laitière. Donc je l'ai décortiqué en termes d'acides gras, saturés, insaturés, en termes de triglycérides, au niveau dégustation également, pour arriver à comprendre quelle était la part qui faisait que ça apportait une partie solide et une partie plus liquide. Voilà. Et la deuxième raison est qu'actuellement, on entend un petit peu tout et n'importe quoi au niveau des médias. On nous dit faut pas manger ni trop sucré, ni trop gras. Donc les gens ils savent plus quoi manger. Donc voilà, je voulais apporter un petit éclaircissement par rapport à ça, au niveau du gras et donc le tissu adipeux au niveau de l'organisme. Eh bien voilà, est-ce qu'il faut le considérer comme un ami ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit un ennemi à combattre? Donc voilà. Alors je commencerai par une introduction. Une première partie sera consacrée sur le tissu adipeux comme réserve d'énergie, comme on l'a longuement vu durant ces nombreuses conférences durant 4 jours. Le tissu adipeux dans une deuxième partie, qu'est-ce que c'est au juste au niveau de notre organisme? Les rôles du tissu adipeux. Et enfin, une quatrième partie sur tissu adipeux et obésité, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de tissu adipeux sans parler d'obésité. Et une conclusion. Alors en introduction, eh bien, les êtres humains ont une capacité de stockage de graisse supérieure aux primates non humains, ce qui leur confère un avantage de survie pour faire face à de longues périodes de pénurie alimentaire, ou à l'époque, il y a des millions d'années de transhumance. Et également, on le verra, le tissu adipeux intervient au niveau de la reproduction, et donc pour assurer la pérennité de l'espèce avec la fonction de reproduction. Et tout ceci, eh bien, il est réalisé par quoi? Eh bien, par notre métabolisme, par tout ce qui se passe au niveau réaction, au niveau de notre organisme. Et nos gènes ont donc été ainsi pendant des millénaires optimisés pour l'épargne énergétique dans un contexte environnemental, comme vous le savez aujourd'hui, qui a vraiment drastiquement changé en seulement quelques décennies. Alors, une petite explication simpliste, c'est donc, vous me direz, très positif d'avoir du gras, parce que plus on va en avoir, eh bien plus on aura d'énergie. Sauf que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, et la preuve est que, vous l'avez bien remarqué, si vous avez un petit peu de surcharge au niveau poids, ou quand vous voyez les personnes obèses, eh bien ce trop d'énergie les empêche de faire de l'exercice physique soutenu, et ils sont beaucoup plus essoufflés qu'une personne qui a un poids dit normal. Alors l'énergie, c'est quoi? Eh bien, c'est une définition qui est très controversée, et cependant, c'est un concept fondamental de la vie. Alors, donc, c'est le physicien James Prescott Joule qui a défini donc cette énergie en joules. Donc, ça doit vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas sans lire les étiquettes des différents produits agroalimentaires où on vous parle d'énergie en kilocalories ou en kilojoules. Donc, ça vient de là. Alors, ne dit-on pas également qu'une personne sans énergie, c'est une personne qui est sans vie, qui est à plat, comme si ses batteries elles étaient à plat. Alors nous en naturopathie, eh bien, on va parler d'un concept de vitalité, plus précisément, et le rôle du naturopathe, eh bien, ça va être
suivant le tempérament de la personne, d'augmenter cette vitalité. On peut dire en quelque sorte que l'énergie, eh bien, c'est notre combustible pour fonctionner, pour marcher, pour respirer, pour se mouvoir. Et si on peut faire le parallèle par rapport à une voiture, une voiture, le combustible, c'est l'essence, c'est le gasoil. Et vous voyez bien que si sans gasoil, sans essence, votre voiture, eh bien, elle ne marche pas. Et bien nous, c'est pareil. Si on n'a pas de combustible, eh bien, on va pouvoir rien faire, on va être sans énergie. Alors d'où vient cette énergie? Cette énergie, c'est une énergie chimique qui vient de combustibles, des molécules, donc dites riches en énergie. Donc des molécules que vous connaissez, ce sont les sucres, ce sont les protéines et ce sont les lipides. Alors un petit rappel au niveau des deux types d'organismes que vous connaissez certainement bien pour certains, ça vous fait appel à quelques années en arrière. On a deux types d'organismes, on a les plantes et les animaux. Les plantes, on dit qu'elles sont autotrophes parce qu'elles sont capables, grâce à la photosynthèse, de capter l'énergie solaire pour la transformer en énergie chimique. Par contre, nous, les animaux, nous sommes des hétérotrophes parce que nous ne pouvons pas capter l'énergie solaire. Il nous faut un carburant pour fabriquer l'énergie chimique qui sera transformée en énergie électrique et qui nous permettra justement de faire les différents mouvements, respiration, etc. Alors comment est extraite cette énergie? Eh bien tout simplement, ça va être le rôle de la digestion. Donc on va consommer différentes molécules, que ce soit des sucres, des lipides et des protéines. Et via le processus de la digestion va casser ces différentes molécules en molécules beaucoup plus petites qui seront assimilables par l'organisme. Alors ainsi, les protéines seront cassées en beaucoup plus petites molécules, en ce qu'on appelle des acides aminés. Les glucides, eux, seront transformés en molécules plus petites de glucose et les lipides seront transformés en acides gras. Alors la digestion, donc, elle va nous permettre d'avoir ces différentes molécules riches en énergie qui vont être cassées pour, d'une part, servir en matériaux de base, donc pour fabriquer de nouvelles molécules structurelles et fonctionnelles, et d'autre part, ces molécules seront dégradées en molécules encore beaucoup plus petites, c'est ce qu'on appelle la glycolyse, vous n'êtes pas obligé de le retenir. Et ce sont ces combustibles qui nous permettront donc d'être transformés pour fournir de l'énergie chimique, plus du gaz carbonique et plus de l'eau. Et grâce à cette énergie chimique, ça va permettre d'obtenir j'appellerais des concentrés d'énergie. Pour certains, l'ATP, ça vous dit peut-être quelque chose, mais on va rester concentrés d'énergie. Ce sont des molécules qui sont très riches en énergie, qui sont le moteur de nos différentes cellules, et plus un dégagement de chaleur. Et tout ceci se fait avec un rendement de 50%, un faible rendement, mais suffisant pour régler, pour que notre organisme vive dans les conditions adéquates. Donc 50% de concentré d'énergie sous forme de ces petites molécules, ces petites usines à énergie, plus 50% sous forme de chaleur, qui nous permettent, comme on l'a vu tout à l'heure, la respiration, la contraction de nos différents muscles, donc les muscles des jambes, le cœur, tous les muscles de notre organisme. Alors, quelle est l'utilité de cette réserve d'énergie? Eh bien, nous sommes tous confrontés à des variations constantes d'apport et de dépenses énergétiques. Et donc, notre organisme, il doit alors, suivant les dépenses, il doit alors constituer des réserves d'énergie en prévision de périodes cycliques de restriction alimentaire, comme le jeûne nocturne et comme ce qu'on connaît depuis 4 jours, ce que vous expérimentez depuis 4 jours, un jeûne de 5 jours. Ou pour certains, ceux qui ont expérimenté le jeûne intermittent, le fasting, comme on a vu. Ou pour faire face également à des stress, donc nécessitant une dépense à un moment donné imprévue. Donc ça va être une infection, l'organisme va devoir lutter. Un adversaire qui arrive, qui veut vous attaquer, il va falloir tout d'un coup mobiliser d'énergie, soit pour le combattre, soit si on n'est pas assez fort, pour avoir des jambes, pour courir, pour fuir. Et à tout instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme y réagit pour une seule option, c'est sa survie. Lui, votre cerveau, votre organisme, il veut que vous viviez
Absolument. Alors, les différentes sources d'énergie dont dispose l'organisme, on en a 4. Alors, l'ATP, donc nos petites centrales énergétiques, elles sont localisées dans toutes les cellules du corps et elles ont une autonomie de seulement 50 secondes. Donc, on ne va pas loin. Le glucose, qui est localisé dans le sang, a une autonomie de 30 minutes. Et le glycogène, qui est la réserve de glucose au niveau du foie et des muscles, se situe donc dans le foie et les muscles, a une autonomie d'une journée seulement. Et les triglycérides, la réserve des graisses, en fait, donc les lipides sont transformés en acides gras. Et par contre, on verra tout à l'heure que ces acides gras sont compactés en molécules un petit peu plus grosses, qui s'appellent des triglycérides, sont situés dans le tissu adipeux. Et là, vous voyez une autonomie de 1 mois. Donc 5 jours de jeûne, hein, ne vous inquiétez pas, vous avez de quoi survivre. Juste un petit aparté, chaque cellule de l'organisme contient à chaque instant environ 1 milliard de ces petites centrales d'énergie renouvelées toutes les 2 minutes. Alors donc maintenant le tissu adipeux, on va regarder c'est quoi au juste. Eh bien voilà, comme on l'a vu, le tissu adipeux constitue donc la forme énergétique la plus efficace et la plus importante de l'organisme. Alors la plus efficace, pourquoi? Eh bien parce que à masse égale, brûler des graisses produit 2 fois plus de petites centrales énergétiques que de brûler des graisses, des sucres, pardon, excusez-moi. On l'a déjà vu également durant les conférences précédentes que les stocks de graisse prennent beaucoup moins de place que le glycogène.